La boucle for est une structure qui permet de répéter automatiquement un ensemble d'instructions. Au lieu d'écrire plusieurs fois le même code, on demande à l'ordinateur de le répéter autant de fois que nécessaire. C'est très utile pour parcourir des lignes dans un tableau Excel, par exemple pour appliquer un calcul sur chaque salarié ou sur chaque facture. Voici la syntaxe de base. On déclare une variable, par exemple i. Elle prend successivement toutes les valeurs d'un point de départ à un point d'arrivée. À chaque passage, les instructions entre for et next sont exécutées. Quand la fin est atteinte, la boucle s'arrête. C'est la version la plus courante de for. On peut modifier le rythme d'avancement grâce au mot step. Par défaut, i augmente de 1 à chaque passage. Mais on peut choisir un autre pas, par exemple 2. Dans ce cas, i prendra les valeurs 1, 3, 5, 7, 9. C'est pratique quand on veut traiter seulement une ligne sur 2 ou parcourir des colonnes espacées. Voici un exemple simple avec des ventes. Nous avons 4 lignes avec des montants. La boucle va permettre de parcourir automatiquement ces 4 lignes et d'appliquer un calcul de prime sur chaque valeur. Au lieu d'écrire 4 fois le même calcul, une seule boucle suffit. C'est un énorme gain de temps et de fiabilité. Voici le programme correspondant. La boucle for i égale 1 à 4 parcourt les 4 lignes du tableau. À chaque passage, la variable v prend la valeur des ventes en colonne 2. Ensuite, la prime est calculée et écrite en colonne 3. En quelques lignes de code, on a automatisé le calcul pour tout le tableau. Il existe une deuxième forme de boucle for each. Elle parcourt directement chaque élément d'une collection, par exemple chaque cellule d'une plage sélectionnée. Cela évite de gérer les numéros de lignes ou de colonnes. C'est très pratique quand on veut vérifier ou modifier toutes les cellules sélectionnées par l'utilisateur. Pour conclure, la boucle for est un outil fondamental du VBA. Elle permet de répéter des instructions rapidement et sans erreur. For next s'utilise quand on connaît le début et la fin. Step permet de contrôler l'incrément. For each s'utilise pour parcourir des collections comme des cellules. Retenez bien, c'est grâce à for qu'on peut automatiser efficacement le traitement de grands tableaux.